Bible avec moi ce soir. Merci Jésus. Il y a quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas une orpheline. Dieu le Père est assis sur son trône. Merci Jésus. Et voici le titre de l'enseignement de cette soirée. Le don le plus précieux de Jésus. Sinon le cadeau le plus précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 9. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Waouh! Notre deuxième texte, toujours dans Luc au chapitre 11, verset 1 à 13. Waouh! Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas à tentation. Verset 5. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond: ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Verset 8 de Luc au chapitre 11. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste
sinon le Père éternel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Le message de Dieu est fort et puissant. Alléluia. Hommes frères, dans les passages bibliques que nous venons de lire, Jésus ne dit pas demandez une seule fois et vous recevrez. Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Jésus donne 3 exemples pour mettre en évidence que même pour des pères terrestres et pécheurs, le fait de donner de mauvaises choses à leurs enfants en réponse à une demande est impensable. Il veut ainsi nous montrer à quel point il est inimaginable que notre Père Céleste ne nous accorde pas le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Jésus veut que nous soyons sûrs et certains de recevoir le Saint-Esprit au moment où nous en faisons la requête. Nous nous appuyons sur cette promesse-ci, comme sur d'autres, nous pouvons demander le Saint-Esprit par la foi, sachant que ce que nous avons demandé nous est accordé. 1 Jean au chapitre 5, verset 14 et suivant. Cette invitation spéciale nous montre que Jésus est convaincu qu'il nous manque quelque chose d'essentiel si nous ne demandons pas continuellement à être remplis du Saint-Esprit. Il nous fait clairement comprendre que nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Il veut que nous recevons continuellement les riches bénédictions du Saint-Esprit. Ce passage de l'enseignement sur la prière est un événement unique. Le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu. Le don qui entraîne tous les autres. C'est le cadeau le plus précieux que Jésus offre à ses disciples. Une preuve claire de son amour. On peut comprendre que l'on ne va pas courir après les gens pour leur imposer un tel cadeau. Nous voyons que même si nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion, nous avons besoin d'un renouvellement quotidien pour que la vie spirituelle d'un chrétien, sinon d'un enfant de Dieu, progresse. Il est impératif pour lui de se laisser remplir du Saint-Esprit chaque jour. Nous l'avons compris que le Saint-Esprit est le plus beau cadeau de Dieu au Fils des hommes. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, le discours d'adieu de Jésus et le don du Saint-Esprit. Waouh! Le discours d'adieu de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Dans son discours d'adieu, Jésus voulait transmettre de la joie et de l'espoir à ses apôtres
en leur disant que le Saint-Esprit viendrait à sa place. Il leur a présenté sa mission dans Jean au chapitre 16, versets 7 à 14. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Waouh! Une nouvelle solution avantageuse. Jésus a dit quelque chose de très étonnant à ses disciples. Il est mieux pour moi que je m'en aille. Ceci veut dire donc que la nouvelle solution, être avec nous par le Saint-Esprit, est plus avantageux pour nous que sa présence physique. De cette manière, il n'est pas limité, mais il peut être avec chacun, peu importe où il se trouve. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités avec beaucoup d'amour et de sérieux à prier pour le Saint-Esprit. Luc 11, 9. Nous avons constaté que nous devrons le faire constamment. Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne contentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. Notre manque d'Esprit Saint ne signifie certainement pas que tout ce que nous avons fait et faisons est inutile. Il y avait et il y aura toujours de très bons plans et programmes qui sont élaborés. Le Seigneur a certainement béni notre dévouement humain, mais lui seul sait à quel point les résultats et la situation pourraient être améliorés si nous vivons plus par l'Esprit divin. Dieu le donne à ceux qui offrent leur vie à Jésus, à ceux qui mènent une vie de consécration constante à sa personne. Jean au chapitre 15, verset 4. Une telle consécration s'exprime de plusieurs façons. Désirer Dieu, celui qui a soif, a dit Jésus dans Jean au chapitre 7, verset 37. Faire confiance à Dieu, celui qui croit en moi. Jean 7, 38. Se soumettre totalement à Dieu suite à la confiance que l'on a mise en lui. Présentez vos corps en sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains chapitre 12, verset 1. Suivons Dieu en tout, ceux qui lui obéissent. Abandonnez ses propres chemins pour suivre ceux de Dieu et le confesser. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte au chapitre 2, verset 38. Ne pas avoir de mauvaises intentions. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu, disait David dans Psaume 66, 18. Reconnaître et confesser notre grand besoin.
je n'ai rien. Luc 11, 6. Demandez continuellement à recevoir le Saint-Esprit. Si nous considérons les attentes de Dieu envers nous, ne voyons-nous pas clairement la valeur de ce cadeau? Si nous considérons les conditions énumérées ci-dessus, nous constatons probablement un défi en nous. Nous devons prier quotidiennement pour avoir soif du Saint-Esprit. En lien avec Jean 17, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'apôtre Paul a très bien compris l'exhortation de Jésus-Christ. Il confirme que les membres de l'église d'Éphèse ont été scellés par le Saint-Esprit à leur conversion. Éphésiens 1, 13. Dans Éphésiens 3, 16, il les incite à devenir forts dans le Saint-Esprit. Dans le chapitre 4, verset 30, il les exhorte: n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. En tant qu'apôtre accrédité, il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, et donc aussi à nous, soyez remplis de l'Esprit Saint, ou bien laissez-vous toujours de nouveau remplir de l'Esprit Saint. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les différentes appropriations de ce don. Concernant leur relation personnelle avec Dieu, la parole de Dieu distingue 3 groupes de personnes. À l'intérieur de chaque groupe, il y a beaucoup de nuances, selon l'éducation, le caractère, l'âge, la culture, la formation scolaire. Mais au fond, il n'y a que 3 attitudes possibles envers Dieu. Pas de relation. C'est ainsi que la Bible définit l'homme naturel plutôt. Une relation authentique, une relation entière. La Bible parle alors de l'homme spirituel, relation partagée ou apparente. C'est ce que vit celui que la Bible appelle l'homme ou la femme charnelle. Dans la Bible, sinon dans la parole de Dieu, les termes naturels, spirituels et charnels n'expriment pas une évaluation, un jugement. Ils décrivent simplement la relation personnelle de quelqu'un avec l'homme de la croix, Jésus-Christ. Ces 3 groupes sont décrits dans 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 14 à 16 et 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Maintenant, je vous pose la question, homme frère. Quel est le critère d'apparence à ces 3 groupes? Dans tous les cas, nous constatons que c'est la relation personnelle avec le Saint-Esprit qui fait la différence. 1. L'homme naturel. Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 2, 14, mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ouvert à l'influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, le membre d'une église spirituelle. Et nous lisons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 15 et 16. L'être spirituel, lui,
juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Waouh! Et je lis dans la Bible, parole de vie. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils. Eh bien, nous avons la pensée de Christ. Et je continue avec ce verset, cette fois-ci dans la Bible Matin. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Mais nous avons l'intention de Christ. Alléluia. L'homme spirituel ou la femme spirituelle est le vrai chrétien. Il est appelé spirituel parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction est la relation avec le Saint-Esprit. Cet homme a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa vie. Parfois, nous disons que Jésus est assis sur le trône de son cœur. L'homme spirituel ou la femme spirituelle s'est entièrement donné à Jésus. Et il va confirmer cela en règle générale, quotidiennement, en se consacrant chaque matin à Jésus avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans le message à l'église de Laodicée, il est écrit comme chaud. L'homme chaud ou la femme chaude. Et dans la parabole de 10 vierges comme sage. L'homme sage ou la femme sage. Par contre, dans Romains au chapitre 8, versets 1 à 17, et Galates chapitre 5 en disent encore plus sur lui. Il a la vie en abondance. Jean 10, 10. Ou comme Paul l'exprime si bien, il est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19, Galates 2, 9. Alléluia. Troisièmement, le membre d'église charnel. On peut être à l'église depuis peu ou depuis longtemps et quand même être charnel. Si vous vous rendez compte que vous êtes actuellement encore un chrétien ou une chrétienne charnelle, ne vous fâchez pas, mais réjouissez-vous. Au contraire, car vous avez la possibilité de changer cela tout de suite. La plupart des chrétiens, sinon la plupart d'enfants de Dieu charnels ne sont pas conscients de l'être et qu'ils désirent en fait une vie spirituelle plus profonde. Beaucoup ne sont pas responsables de leur ignorance. Si nous vivons avec Jésus implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous ferons l'expérience d'une joie
profonde. Jésus dit dans Jean au chapitre 15, verset 11, que votre joie soit complète. Ainsi transformés, nous vivrons pas à pas selon ses voies. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 1 à 3, l'apôtre Paul s'adresse à des membres d'église qui sont charnels. Il dit, quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits, je dirais comme des bébés dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'aurez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnel. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Car l'un dit, moi, j'appartiens à Paul, et un autre, moi, à Apollos. Êtes-vous autre chose que des humains? Voyons-nous clairement qu'ici, c'est généralement la relation avec le Saint-Esprit qui est le critère d'appartenance à ce groupe. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul mentionne 3 fois que les chrétiens de Corinthe sont charnels. Cela veut dire que ces personnes vivent de la puissance de la chair, c'est-à-dire des forces et des capacités normales, humaines. Cela signifie également qu'elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit, ou du moins pas suffisamment. Il y en a qui pensent que ces versets ne parlent que des gens qui commettent des péchés flagrants. Mais ces personnes ne représentent qu'une fraction de celles appartenant à cette catégorie. J'insiste en redisant que dans chaque groupe, il y a un grand nombre de variations possibles. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens charnels en les appelant chers frères, et j'ajouterai sœurs chères. Ceci montre qu'il s'agit de membres d'église. Paul ne pouvait pas leur parler comme à des êtres spirituels. Cela signifie qu'ils n'étaient pas ou pas assez remplis du Saint-Esprit. Il devait leur parler comme à des tout petits dans le Christ. Ils n'avaient pas grandi dans la foi comme ils auraient dû le faire. On peut avoir de bonnes connaissances de la Bible sans avoir grandi spirituellement. Alléluia. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Et le surnaturel de Dieu. La puissance de Dieu en nous. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Sinon, nous serons des chrétiens et des chrétiennes charnelles. Jésus a dit quoi? Lui qui est venu de par
l'action du Saint-Esprit, né de Dieu par la puissance de l'Esprit, lui qui a été revêtu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, où Dieu a ouvert le ciel, la puissance d'en haut est descendue sur lui. Et depuis ce jour, les signes extraordinaires ont accompagné Jésus. Parce que le Saint-Esprit était une réalité en lui. Et Jésus a opéré dans le surnaturel, dans le miraculeux, où les hommes de son époque, les hommes de son temps ont vu des miracles impossibles. Pourquoi? Le grand Élie, le grand Moïse, Josué et les juges, les prophètes, les rois, personne n'a pu chercher le démon. Personne. Personne n'a pu appeler Dieu Père éternel. Abraham ne pouvait pas dire Papa bon Dieu. Mais depuis la venue de Jésus, depuis que la croix a été fixée, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie des enfants de Dieu. Et Jésus s'arrête. Au soir de sa vie, les Pierre, les Jacques, les gens étaient tellement contents de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu où Jésus a pris la boue. Il a mis sur l'aveugle. Il a dit, va. David disait quoi? La parole de Dieu est une lumière à mes pieds. Donc quand Jésus parle, il y a quelque chose qui est là. L'aveugle a obéi. Et la lumière de la parole de Dieu que Jésus a prononcée l'a accompagné jusqu'à 6 mois. Et à cause de son obéissance, il a reçu le miracle de Dieu. Amen. Les pierres ont vu les Lazare revenus à la vie. Et les pharisiens et les autres étaient obligés de dire de Jésus, ils chassent les démons par la puissance de Belzéboul. Pour dire non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Parce que le royaume de Dieu est rentré en effraction pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres sataniques, pour briser la malédiction, les liens et les chaînes, afin que l'enfant de Dieu règne en puissance, règne en gloire, règne en autorité dans cette vie. Amen. Jésus était venu pour que ce qu'on a perdu dans le jardin de l'Éden nous revienne. Comment nous pouvons le faire? Il faut le Saint-Esprit en nous. Là, en ce moment, tu deviens une femme extraordinaire. Comme les Catherine Kuhlman. Tu deviens un homme extraordinaire. Comme ces hommes qui ont emmené le réveil dans l'église du Seigneur. Tu deviendras un homme moins puissant. Il dit sans le Saint-Esprit. Il dit, Pierre, Jacques, Jean, je m'en vais. Jean dit, tu es venu pour nous libérer de César. Jésus dit, acceptez, je vais partir. Et ce que le Père a promis, l'Esprit ne viendra pas sur vous de temps en temps. Parce qu'au temps de l'Ancien Testament, l'Esprit venait uniquement sur qui? Le roi, les juges et les prophètes. C'est pourquoi il y a eu les Samson. Ils ont manifesté la puissance de Dieu quand l'Esprit les saisissait. Mais Jésus vient avec un nouveau message, sur un langage nouveau. Il dit, Dieu viendra habiter en toi, en vous, en nous, par le Saint-Esprit. Tout le monde est appelé à chercher, à demander et à recevoir. Ce n'est plus trois catégories de personnes. Mais quiconque, j'aime quand la Bible dit quiconque, car Dieu a tant aimé le monde, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'ai dit, il viendra sur vous. Et vous allez opérer sous un ciel ouvert. Amen. La gloire de Dieu sera manifeste. Ce qui fait la différence entre l'enfant de Dieu et le païen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit en toi. Lui, il l'a pas. C'est une folie pour lui. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voici le plus beau cadeau. Gloire à Jésus. Et si tu as le Saint-Esprit, tu as la vie divine. Amen. Tu as la vie de Dieu en toi. Il y a l'abondance. C'est ça la réalité de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Tu ne vis pas de tes propres forces maintenant, mais la force de l'Esprit de Dieu va te caractériser. Amen. C'est ça. Nous sommes à la recherche de ce feu. Amen. Constamment, Amen. constamment, constamment. Afin que Dieu déverse. Amen. Tu vas voir les chaînes tomber. Mhm. Tu vas voir les liens brisés. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans tous les domaines de ta vie. Jésus dit, quand il viendra sur vous, nous devrons coopérer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tout devient facile. Sinon, nous allons finir comme des chrétiens charnels. Je suis étonné. Quand Paul parle aux Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Paul les appelle des chrétiens charnels. Hello. Ils avaient les dons. C'est l'église. Ils avaient les dons du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ils faisaient. Mais ils avaient les 12 dons pour opérer dans la puissance de Dieu. Mais quand Paul les regarde, leur attitude, leur comportement, leur manière de fonctionner, Paul les appelle des chrétiens charnels. Waouh! Donc la vie chrétienne, mon ami, c'est un style de vie. C'est un comportement. C'est pas dire et ne pas faire. Et ce qui a caractérisé la première église, c'était la puissance du Saint-Esprit. Les démons ne les pourchassaient pas la nuit. Hello. Pourquoi quand tu es couché, dis-moi maintenant le démon te pourchasse. Le feu en toi, c'est une présence divine. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est la lumière de Dieu. Donc, nous sommes dans cette salle, il y a la lumière. Les ténèbres ont refusé de rien ici. Parce Amen. que la lumière de Dieu est là. Alléluia. Et tu saisis quelque chose. Si tu as le Saint-Esprit en toi, la lumière de Dieu va t'accompagner. La gloire de Dieu va t'accompagner. La présence de Dieu va t'accompagner. La réalité de Dieu va t'accompagner. Tu n'as plus cherché de bénédiction à gauche, à droite. La bénédiction sera sur ta route. Amen. Dieu va disposer. Il le fera. Amen. C'est ça. Conclusion. La croissance spirituelle est liée à notre dévouement envers Jésus-Christ et à notre lien constant avec le Saint-Esprit. Paul était profondément préoccupé par la nécessité de régler ce problème de l'existence de chrétiens charnels dans l'église de Corinthe. Dans leur vie spirituelle, certains chrétiens charnels éprouvent du mécontentement, de la déception, un manque de satisfaction et ont le sentiment de faire des efforts constants. D'autres se sont habitués à leur état et se contentent de leur situation. Ils se disent peut-être, nous sommes pécheurs, on ne peut rien y faire. Où se trouve le problème?
Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Matthieu 7, versets 22 et 23. Ils n'ont pas eu de véritable relation avec le Christ. Frères et sœurs, qu'aucun de nous ne soit retrouvé dans cette situation. Et que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen. 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 Amen.